Eh bien, chers frères, il vit et il crut, nous dit saint Jean de lui-même lorsqu'il entre dans le tombeau et qu'il constate que le tombeau est vide. Il y a une différence saisissante entre Pierre et Jean. Pierre entre dans le tombeau, le premier, il a la préséance sur Jean, mais voilà que Pierre analyse les choses, il voit des linges, le suaire et des linges disposés à part. Déjà, le premier constat, c'est que le tombeau est vide, et le second constat, c'est que les linges sont ici, présents. Autrement dit, le corps de Jésus n'a pu être volé, à moins de laisser les linges, d'emmener le corps tout ensanglanté. Mais Pierre ne va pas plus loin que cela. Une analyse. Il regarde, il constate, et ça s'arrête là. Selon saint Jean. Lui, saint Jean, entre dans le tombeau. Il constate le tombeau vide. Il voit le tombeau vide. Il ne scrute même pas les détails. Il voit le tombeau vide. Et ce qui l'amène à confesser la foi. Autrement dit, il croit que Jésus est ressuscité d'entre les morts parce que le tombeau est vide. Mes chers amis, le premier enseignement que nous pouvons tirer de cet évangile, c'est que la foi ne vient pas de la vision de Jésus ressuscité. La foi, pour saint Jean, vient de l'absence du corps de Jésus dans le tombeau. Autrement dit, le tombeau vide l'amène à confesser, à professer sa foi que Jésus est ressuscité. Il y a une différence énorme entre voir et croire. Voir, c'est une réalité que je vois de mes sens, avec mes yeux. Mais croire, c'est une réalité que je ne peux pas voir de mes yeux, qui est au-delà de mes yeux, au-delà de mes sens, au-delà de mon intelligence, au-delà de ma raison, et qui m'amène forcément à accueillir un don que Dieu me donne. C'est une connaissance que Dieu me donne pour que je puisse l'accueillir. La révélation de Dieu sur le mystère de la résurrection m'amène à poser un acte de foi. D'ailleurs, mes chers amis, nous verrons dans les évangiles de la résurrection que Jésus apparaîtra ressuscité devant ses apôtres. Ils ne le reconnaîtront pas, car la vision est incapable de discerner le mystère de la résurrection. La résurrection est objet de foi et de foi seule. Il y a une grande différence entre Jésus ressuscité et les trois personnages que Jésus a fait revenir à la vie. Lazare, le célèbre Lazare, que tout le monde a entendu parler, dont son corps était en train de se décomposer, puisqu'il commençait déjà à sentir. Au bout de 4 jours, il fait très chaud dans ces pays, vous comprenez pourquoi? Bien sûr, la fille de Jaïr, la petite fille de 12 ans de Jaïr, le chef de la synagogue, et le fils de la veuve de Naïm. Ces 3 personnages sont revenus à la vie, mais ils ne sont pas ressuscités, car ils vont mourir une seconde fois. Or, Jésus est ressuscité et il ne peut plus mourir. Il est victorieux sur la mort. Le dernier ennemi qu'il a écrasé pour lui-même, c'est sa mort. Et à la fin du monde, ça sera la mort également. Puisqu'à la fin du monde, tous nous ressusciterons d'entre les morts. Donc la résurrection est un vrai mystère, mes chers amis. Un mystère qui nous est révélé, qui sera révélé aux apôtres. Jésus ressuscité apparaîtra aux apôtres. Il leur dira bien, c'est bien moi. Ouvrez votre cœur. Ils ne verront que l'humanité de Jésus, mais ils croiront que Jésus est Dieu, car Dieu ne peut pas se voir. Même si Jésus est en chair en os devant eux, leur montrant ses plaies, ses 5 plaies, celles des pieds et des mains, du côté transpercé, ils ne voient pas Dieu. La Vierge Marie, quand elle voit son Fils ressuscité, elle ne voit pas Dieu. Personne ne peut voir Dieu sur terre. On ne peut voir que l'humanité de Jésus, Dieu le Fils fait homme. Mais pour avoir la connaissance que cet homme-là est Dieu, il faut la foi.
Et nous le verrons avec Thomas dimanche prochain. Donc mes chers amis, ce jour de la résurrection de Pâques, c'est l'anéantissement du péché, de la mort. Le péché avait comme conséquence la mort. Dieu avait dit à Adam et Ève, si tu commets le péché, autrement dit, si tu manges le fruit de l'arbre défendu, tu perdras la vie. Parce que si tu te coupes de moi, de mon amour, tu n'as plus la source pour te donner la vie. Que fait-il Jésus dans le mystère de la croix? Il donne une surabondance d'amour qui est à même non seulement de réparer l'offense commise, mais en plus de donner la vie éternelle. Autrement dit, lors de la résurrection, lors de notre passage de cette mort à la vie, même avant la résurrection, quand nous irons au ciel, eh bien, nous serons dans une condition bien meilleure que celle d'Adam et Ève avant le péché. Le jardin d'Éden n'est pas le paradis. Ce n'est pas l'éternité avec Dieu. Voilà pourquoi Jésus, son amour est tellement immense, infini. Sa miséricorde est sans limite, que non seulement elle a permis de rendre juste chacun d'entre nous devant le Père en payant le poids du péché de tous les hommes de tous les temps sur le bois de la croix. Non seulement il nous a fait rendu justes, il est celui qui rend la justice devant le Père, mais en plus, il nous donne par surabondance de partager sa divinité, son éternité. Ce qui fera dire à saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux des hommes, car nous mettons effectivement notre foi en la résurrection du Christ, car le Christ ressuscité, bien sûr, c'est le don de l'éternité pour chacun d'entre nous. Mais Jésus, avant de connaître Pâques, le dimanche de Pâques, la résurrection, a d'abord connu le vendredi saint. Le chemin que Jésus a emprunté, c'est le chemin que nous emprunterons tous. Et non seulement un chemin physiquement, la mort, pour connaître la vie, mais également spirituellement parlant. Mes chers amis, si nous voulons vivre de l'amour de Dieu, si nous voulons connaître le bonheur de l'amour de Dieu, si nous voulons en être plein dans notre cœur, il n'y a pas d'autre solution que de commencer par renoncer à notre volonté pour épouser celle de Dieu. C'est ce qu'a fait Jésus. Il s'est abaissé dans son humanité jusqu'à mourir sur une croix. Le soir de l'agonie, rappelez-vous ce qu'il dit, que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas ma volonté, volonté humaine, mais ta volonté, autrement dit ma volonté divine. Le renoncement à sa volonté pour accueillir celle de Dieu. C'est ça le secret des saints. Le secret des saints, c'est cela. Et quand vous regardez la Vierge Marie, notre Mère du ciel, sa sainteté repose uniquement sur cela, car c'est le secret de la sainteté. Renoncer totalement à sa volonté, elle peut dire « ma volonté, celle de Dieu ». Il n'y en a pas d'autre. À chaque instant, à chaque seconde de sa vie, toute sa volonté n'a été que celle de Dieu. Que tout se fasse pour moi selon ta parole. Cette parole de la Vierge Marie à l'ange Gabriel, le jour de l'Annonciation, est le résumé de toute sa vie spirituelle. C'est ça qui a permis à la Vierge Marie d'être la plus grande sainte de tous les temps, de n'avoir jamais fricoté avec le péché. Car certes, elle n'a pas eu le péché originel, mais elle n'a pas commis un seul péché personnel. Ça veut dire qu'elle n'a jamais rompu cette volonté divine qu'elle voulait accueillir pleinement. Nous, depuis notre baptême, nous avons reçu la grâce de pouvoir accueillir la volonté divine en toutes choses et en tout temps. Hélas, nous remarquons que de temps en temps, nous mettons un coup de canif dans cette belle alliance que Dieu a scellée avec nous. Mais heureusement, les sacrements sont là pour nous relever. Comme le Jésus s'est relevé de terre à 3 reprises sur son chemin de croix, comme Jésus s'est relevé de la mort pour connaître la vie éternelle, la résurrection, par sa grâce, nous pouvons connaître le bonheur éternel. Mes chers amis, même la Vierge Marie nous montre, il n'y a pas besoin de faire de choses extraordinaires. Qu'a-t-elle fait d'extraordinaire dans sa vie? Elle n'a eu qu'un seul enfant.
Et en plus, il est parfait. Vous, les femmes, les mères de famille, vous n'avez pas forcément eu cette chance d'avoir un enfant parfait. Et pas un seul, mais parfois plusieurs. Donc on ne peut pas dire qu'elle a eu un mérite extraordinaire. Son mérite n'est pas là, n'est pas dans des choses extraordinaires qu'elle aurait pu faire. Mais c'est son mérite, c'est son cœur immaculé, pleinement uni au cœur de Jésus. Ils ne font qu'un. C'est là qu'elle mérite la Vierge Marie. Ce n'est pas dans des choses qu'elle a pu faire. C'est dans ce qu'elle est, dans son rapport avec Dieu. Et là, il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme, de connaissances pour être parfait dans le domaine de la sainteté. Pas parfait au niveau humain. Parfait dans le domaine de la sainteté, ça veut dire aller sur le chemin de l'amour de Dieu jusqu'à l'accueillir pleinement. Même si nous pouvons tomber, nous pouvons toujours saisir la main de Dieu qui se présente à chacun de nous, en tout temps et à tout moment. Car Dieu est toujours fidèle, toujours. Et la Vierge Marie nous le rappelle sans cesse. Quand elle dit à Cana, « Faites ce qu'il vous dira, faites ce qu'il vous dit », elle nous montre son Fils, et en lui, nous trouvons le bonheur éternel. Alors, chers amis, en fêtant ce jour de Pâques, la résurrection du Christ, nous fêtons la plus grande nouvelle qui soit pour l'humanité. Elle transcende toutes nos souffrances, car nos souffrances, nos guerres et tout ce qui va de mal dans le monde aura un jour une fin. Ça s'arrêtera, Dieu merci. Mais le bonheur, lui, il est éternel. Le bonheur de la résurrection, de la vie éternelle, cela c'est pour l'éternité bien sûr, et n'a pas de fin. Et quand on compare le temps avec l'éternité, il n'y a pas de comparaison possible, parce que même une seconde par rapport à 1000 ans, c'est encore trop pour exprimer le temps par rapport à l'éternité. Et la Vierge Marie, déjà, nous invite à avoir la tête au ciel, dans ce regard de Dieu, son Fils bien-aimé, qui nous conduit à saisir toujours l'amour, ce qui nous rend profondément heureux, pour que nous puissions bâtir notre vie chrétienne, sur le solide fondement de la foi en la résurrection, qui nous conduit à l'espérance et à la charité. L'espérance de l'éternité et la charité de l'amour de Dieu qui pardonne toute chose, toute offense, toute blessure, toute souffrance, pour nous élever dans la plénitude de la joie de l'éternité bienheureuse. Amen.